Au départ, c'est parti de comment on travaille différents registres de vêtements en les embellissant par la destruction, un peu, en gros. C'était un peu le truc. Et surtout, c'était de savoir comment, chez Paco Rabanne, on pouvait travailler ce côté super artisanal qu'on peut retrouver dans la marque aussi, qu'on n'a pas travaillé depuis qu'on est arrivé là. Et donc, tout est parti de matière au départ. Après, il y a un feeling qui s'est mis en place de un peu festival de musique, comme ça, des mélanges un peu étranges, de vintage aussi. Il y avait des couleurs un peu passées, comme si c'était un peu resté au soleil trop longtemps. Et comment est-ce qu'on faisait glisser des registres comme ça? Donc de lingerie assez traditionnelle finalement, avec des robes abonnées. On voulait travailler un peu sur le décolleté, parce qu'on a tendance à travailler, je sais pas, sur des turtlenecks ou des cols ronds. Donc c'était comment est-ce qu'on travaillait une nouvelle... un nouveau sexy, qu'est-ce qu'on essayait de chercher dans ce sens-là. Et après, tout s'est mis un peu ensemble dans les différents éléments et on aimait bien ce truc justement mix and match. Et le fait que la fille soit très reconnaissable, enfin elle pourrait toutes être cousine ou en tout cas de la même école, et en même temps que les idées se fondent les unes dans les autres, l'une après l'autre. Enfin, on voulait que ce soit riche et dense. Dans le futuriste, ce que je trouve intéressant chez Paco Rabanne, en tout cas, c'est toujours ces valeurs d'innovation qui sont très chères à la marque et qu'on puisse explorer justement en permanence, comme ce dont on se parlait, des nouvelles matières, des nouvelles textures. Moi, c'est plus ça la notion de futurisme, plus qu'une idée esthétique ou visuelle, en gros. C'est plus une valeur pour moi, de recherche, de laboratoire un peu.